Bonjour tout le monde, merci encore une fois de votre intérêt pour ce que nous faisons. Je vais maintenant détailler un exemple sur l'Eurostoxx 50 de comment on construit un chart et comment on peut remettre un graphique, une analyse technique dans un contexte macroéconomique et je dirais de politique économique au sens large. Donc, comme vous le savez tous, Donald Trump a été réélu à la tête des États-Unis. C'est le futur nouveau président dont l'investiture sera fin janvier officiellement aux États-Unis. Et cela a impliqué beaucoup de choses pour les marchés. Effectivement, les marchés, depuis toujours, adorent que les démocrates soient au pouvoir aux États-Unis. Et surtout, aujourd'hui, Trump, dans son précédent mandat, avait mis la pression sur la Fed pour que la Fed baisse les taux d'intérêt plus vite que prévu, même si la Fed est censée être 100% indépendante. Et surtout, a forcé des politiques de relance économique, budgétaire très fortes, avec normalement une baisse du dollar liée à la baisse des taux d'intérêt et aussi une baisse des impôts sur les entreprises qui doit favoriser l'investissement et une baisse des impôts également sur les particuliers qui doit favoriser la consommation. Donc tout ça est ce qu'on appelle très bullish pour le marché. Néanmoins, il y a eu un corollaire de ça pour les marchés internationaux hors américains, c'est que M. Trump souhaite remettre des tarifs douaniers en place et cela a pesé sur la plupart des indices hors américains, et notamment sur les indices européens que sont l'Eurostoxx 50. Alors aujourd'hui, la grande question est-ce que le Trump deal ne se fait qu'aux États-Unis ou est-ce que normalement les entreprises internationales, et en l'occurrence les 50 plus grosses entreprises européennes, ont-elles également bénéficié d'une croissance économique plus forte, attendue, estimée, espérée aux États-Unis. L'analyse technique est un outil qui va pouvoir nous permettre d'essayer de répondre à ça en tout état de cause, de vous donner un excellent risk-reward si vous voulez jouer ou vous positionner à la hausse des marchés. Ici, encore une fois, on ne donne aucun conseil, je donne juste des clés pour essayer d'analyser d'un point de vue de l'analyse technique les marchés financiers. Est-ce qu'il serait intéressant aujourd'hui d'acheter l'Eurostoxx 50 ou au contraire, est-ce qu'il faut prendre la position inverse et vendre les marchés? Quels sont les outils que nous avons à notre disposition, que nous mettons en avant et que nous expliquons en détail dans la formation, qui vont vous permettre de répondre à cette question-là. Donc construisons notre graphique sur l'Eurostoxx 50 en base daily aujourd'hui. Donc vous le voyez, encore une fois, c'est quelque chose que je mets en avant dans les formations. Le graphique arrive automatiquement avec un trio de moyennes mobiles 50 jours, 100 jours, 200 jours sur une base 1 an en bar chart. Donc vous verrez la différence entre un cours, des cours de bourse en ligne, c'est-à-dire en close to close, des cours de bourse représentés en bar chart ou, ce que je préfère, des cours de prix, en tout cas représentés sous forme de candlestick japonais, c'est-à-dire de bougies. Donc tout de suite, je remets le graphique en bougie et je le mets sur une période beaucoup plus long terme, c'est-à-dire sur 5 ans. En effet, on ne peut pas faire une analyse graphique détaillée avec une forte conviction si on fait une analyse graphique sur du trop court terme. Une analyse graphique, ça se fait d'abord sur du long terme, sur du moyen terme, et ensuite sur du court terme. Donc si on reprend l'Eurostoxx aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'effectivement, on est dans une tendance haussière depuis le bas de mars 2020. Mars 2020 était le plus bas touché pendant la crise du Covid, et que depuis, effectivement, l'indice ne fait que monter, avec des périodes de correction significatives, notamment fin 2021 jusqu'à presque fin 2022. Et ensuite, on est sur une tendance relativement haussière. En revanche, on voit que les récents plus hauts sont plus bas que les anciens plus hauts. Et là, c'est ce que vous allez voir tout de suite sur ce que je vais tracer ici. Donc l'ancien plus haut, il est là. Donc l'historical high, ce qu'on dit sur l'Eurostoxx, a donc eu lieu le 3 avril 2024 à 5127 points. Le récent plus haut n'a pas atteint ces niveaux-là, puisqu'on s'est arrêté à 5067 points, et depuis, on corrige, et depuis l'élection de Trump, on corrige, mais la correction semble limitée. Donc aujourd'hui, est-ce qu'il faut acheter ce marché ou est-ce qu'il faut le vendre? Donc ce qu'on voit tout de suite, ce qui saute aux yeux, c'est que les couples de moyennes mobiles divergent maintenant à la baisse et donnent des signaux de vente. Ça, c'est pas très bon signe. En revanche, ce qui importe, c'est de regarder la dynamique en base hebdomadaire pour voir si c'est le cas également ou pas. En base hebdomadaire, comme vous le voyez, toutes les moyennes mobiles ont des pentes ascendantes et ne montrent strictement aucune forme de faiblesse ou de retournement de tendance. Donc très clairement, sur du moyen long terme, l'Eurostoxx est toujours dans une tendance haussière. Ce que j'adore mettre en place sur un graphique en base hebdomadaire pour vérifier qu'on est bien dans la tendance si on veut acheter le marché, c'est mettre un stochastique en base hebdomadaire. Donc regardons en mettant un stochastique en base hebdomadaire, dans quel sens on est. L'avantage d'un stochastique sur...
il n'a pas voulu. Tiens, voilà. Bah, le stochastique, lui, en base hebdomadaire, a donné un signal de vente, très étonnamment, le 18 octobre 2024. En revanche, on n'arrive pas très loin d'une zone de survente qui voudrait dire potentiellement, puisque ce type de signaux marche relativement bien, potentiellement que la correction touche à sa fin. Et d'ailleurs, quand on regarde la courbe grise du stochastique, donc la stochastique la plus rapide, la moyenne mobile exponentielle la plus rapide, on voit qu'elle commence à s'infléchir par le haut. Donc il suffirait d'une semaine ou deux de hausse pour que cet indicateur se retourne. En revanche, on ne va pas faire ce qui s'appelle de wishful thinking, même si on pense, l'idée c'est de se dire à quel niveau faut-il acheter l'Eurostoxx. Pour le moment, les stochastiques ont un signal contraire aux moyennes mobiles en base hebdomadaire, puisqu'on a des stochastiques qui sont plutôt vendeurs, mais ils ont déjà été vendeurs, c'est-à-dire qu'on arrive peut-être à la fin de ce mouvement-là, tandis que les moyennes mobiles, elles, ne montrent aucun signe de faiblesse. Allons voir ce qui se passe maintenant sur les MACD. Donc les MACD et les stochastiques sont des indicateurs de momentum. Ça, tous ces indicateurs-là, encore une fois, sont extrêmement bien expliqués, détaillés, avec des exemples précis dans la formation. Donc mettons maintenant les MACD. Donc les MACD en base hebdomadaire sont également vendeurs, mais survendus. Ce qui veut dire qu'encore une fois, très certainement, on arrive à la fin du niveau de la baisse. Donc soit on va avoir une accélération très forte à la baisse, soit au contraire, c'est très certainement la fin de la baisse. Alors vous allez me dire, soit ça monte, soit ça baisse, certes, mais on pourrait avoir une situation où le marché ne bouge pas. Là, quand je vois ça, je pense que ça va bouger dans un sens ou dans un autre, et donc il va y avoir de la volatilité dans un sens ou dans l'autre. Donc il y a certainement aujourd'hui une opportunité de marché à saisir, soit à la hausse, soit à la baisse. Revenons maintenant sur un graphique en base quotidien. On va enlever du graphique les stochastiques, parce que les stochastiques, je les regarde moi quasiment qu'en base hebdomadaire. En revanche, ce que j'aime bien regarder maintenant pour savoir si on est suracheté ou survendu, ce sont les RSI. Donc on intègre un RSI, et ça c'est vraiment l'indicateur clé qui va nous dire est-ce qu'on est proche du niveau d'achat ou proche d'un niveau de vente de surachat ou de survente. Alors là, on arrive sur un graphique qui est extrêmement intéressant. Pourquoi? Donc les RSI évoluent en territoire neutre, mais avec une pente positive. C'est-à-dire qu'en fait, après avoir touché un plus bas sur des niveaux de 38, donc si vous voyez sur mon graphique, on a touché 38 au plus bas, on dit en utilisant les RSI, on dit qu'un marché est survendu en dessous de 30 et suracheté au-dessus de 70. Donc je vous renvoie sur la formation avec des exemples précis pour bien comprendre comment il est calculé et comment on l'utilise. Là, en l'occurrence, on est plutôt en zone neutre, mais ce que l'on peut constater, c'est qu'en fait, les plus bas sont plus hauts que les anciens plus bas. Donc si on le trace comme ça, vous voyez qu'en fait, qu'on a quand même une tendance sur les RSI où les plus bas récents sont moins bas que les anciens plus bas. Donc ça, c'est plutôt positif. C'est un peu la situation inverse qu'on avait ici, où là, les plus hauts étaient plus bas que les anciens plus hauts. Donc là, on avait quand même une chose qui nous disait que ça pouvait baisser. En revanche, extrêmement intéressant, et là, c'est l'indicateur qu'il faut mettre en avant très certainement aujourd'hui, c'est la divergence haussière sur les MACD qu'on vient d'avoir en base daily. Je vous l'entoure avec un cercle ici. Là, ici, ça diverge clairement à la hausse. On a un signal d'achat à court terme donné par les MACD. Pardon, je vous donne le point exact ici, le 29 novembre 2024. Là, on a un point d'achat. On a un signal d'achat qui a été donné ici. Pardon, je vais enlever ça, c'est assez réactif. Voilà. Maintenant qu'on a dit ça, on voit que sur une base hebdomadaire, on a des signaux qui sont contradictoires. On a des moyennes mobiles qui nous disent que c'est toujours extrêmement bullish, extrêmement haussier comme figure. À l'inverse, on a des signaux donnés par les stochastiques qui disent qu'on est dans une phase de correction. Très clairement, cette phase de correction n'est peut-être pas finie, mais elle touche bientôt à sa fin. Donc maintenant, il faut construire un chart en tendance en utilisant les indicateurs de tendance, de suivi de tendance, les supports, les trendlines. Ça encore, je vous renvoie à la formation où tout ça est extrêmement bien détaillé. Donc, comment est-ce qu'on va faire? On va prendre, évidemment, on va essayer de trouver quelque chose qui est parlant pour tout le monde. Et là, on a trouvé quelque chose de façon rapide et efficace. Si on prend le point bas donc de septembre, non, on n'est pas en septembre, on est du 13 octobre 2022, on relie les bottoms plus ou moins de octobre 2023 et le point bas qui avait été un point très important
du 6 août 2024, on arrive sur une ligne de tendance qui doit normalement donner le sens du marché. Tant que cette ligne-là n'est pas franchie par le bas, alors on peut dire que la tendance haussière moyen terme sur l'Eurostoxx n'a pas été cassée et que là, sur les cours actuels, on est plutôt sur une opportunité d'achat à moyen long terme. C'est extrêmement important. En revanche, si cette ligne de tendance venait à être cassée, alors cela voudrait très probablement dire que la tendance haussière depuis 2022 est cassée et qu'il faut faire très attention pour avoir une accélération à la baisse. Vu que les MACD divergent à la hausse, que les RSI ne sont absolument pas surachetés, au contraire, ils ont tendance à remonter vers une zone qui nous dirait qu'on est en cas dans une sorte de divergence à la hausse, je dirais que le sens du marché aujourd'hui serait d'être acheteur. Attention, il faut quand même être prudent parce que je n'aime pas du tout l'orientation des moyennes mobiles, que ce soit en hebdomadaire ou en daily, parce que comme vous le voyez ici, la pente de la moyenne mobile 100 jours est toujours baissière, tandis que la pente de la moyenne mobile aujourd'hui à plus court terme, à 50 jours, repasse en territoire neutre et toujours un peu baissière, et en tout cas, elle a coupé les longues par le bas, même si elles sont très très proches. Donc on n'a pas un signal qui est franc, mais on a un signal qui nous fait dire, attention, il y a peut-être un danger. Alors comment on va faire pour gérer ça? C'est très simple. On va essayer de déterminer à très court terme la dynamique de l'Eurostoxx. Quel est le point que l'Eurostoxx devrait casser par le haut pour valider une sortie de la correction, de cette vaste corrective que l'on a, j'estime, à partir du 15 octobre 2024. Donc c'est très simple, on est dans un canal baissier que l'on peut marquer ici. Tac. Voilà, là c'est parfait. Et que effectivement, si on vient à casser ce canal baissier par le haut, donc on aurait au-dessus de 4844. Donc en théorie, ce type de figure, quand elle est cassée, on rapporte la largeur du canal baissier sur le niveau de break pour savoir l'objectif de sortie. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc ce canal-là a une largeur, là on voit rien, a une largeur de 169 points. Donc si je reporte ce 169 points, c'est un peu plus d'ailleurs, je ne suis pas très précis, mais bon, c'est pour vraiment vous donner une idée. Ici, on va trouver comme objectif de sortie un peu plus de 5000. Là, on est à 5019, mais je pense que je n'ai pas été précis, c'est un peu plus. On va essayer d'être plus précis. Pardonnez-moi, parce que le gris sur le gris, on ne voit rien. Le problème, c'est que Bloomberg, il choisit de façon aléatoire les couleurs. Alors, on va le refaire tout de suite. Donc, la largeur, vous avez compris, de ce canal baissier ici, de cette flaque de correction, est en fait long de 214 points précisément. Et je reporte ces 214 points sur une sortie théorique demain. On va obtenir, non pas 5019, mais 5050. Le 5050, vous le voyez, on n'est pas très loin des plus hauts récents, puisque le plus haut récent était ce jour-là, le 27 septembre 2024, à 5071 points. Donc, je remets maintenant en perspective le graphique que vous voyez là. Donc, il est très clair qu'on a une zone de résistance ici. Tac. Donc, le plus haut historique, on est sur un peu plus, pas loin des 5200 points. Et on a un objectif de sortie très probablement qui va arriver assez vite, vers 5100 points. Donc, aujourd'hui, quelle serait la stratégie de trading à appliquer? Je pense que, comme on n'est pas loin d'une borne basse et pas loin d'une borne hausse, c'est une borne basse sur la tendance haussière de moyen long terme, sur, encore une fois, vous voyez sur le graphique, à 4705 points, je pense qu'il faut attendre un break à la hausse pour rentrer sur le marché ou acheter 100 points plus bas sur 4700 points. En revanche, dans ce type de configuration, on peut être attiré par, enfin, on peut se faire avoir par une fausse sortie. Comment on filtre les fausses sorties? C'est très simple. Moi, j'utilise un indicateur qui est hyper simple d'utilisation. C'est ce qui s'appelle l'average true range. Donc, je mets mon average true range ici. Je vous renvoie encore une fois à la formation pour savoir exactement comment on le calcule et à quoi ça sert. C'est un indicateur de volatilité. L'average true range aujourd'hui est de 59 points. C'est-à-dire que l'average true range, en fait, je prends sur les 5 derniers jours la moyenne des plus hauts et des plus bas cotés. Donc, le range moyen des plus hauts et des plus bas cotés sur les 5 derniers jours est de 59 points. Donc, j'estime aujourd'hui
que mon break qui doit avoir lieu au-dessus de 4830 points sera validé que s'il se fait au-dessus de 4830 points plus la breach Warren, c'est-à-dire plus 59. Donc 4830 plus 59, vous l'avez deviné, Théo va nous le dire, ça fait 4889 points. Au-dessus de 4889 points, je pense qu'on aura des divergences haussières sur les moyennes mobiles de court terme, on aura une validation des MACD et très probablement le stochastique qu'on a vu en tout début de graphique en base hebdomadaire va se retourner également. Donc je pense qu'aujourd'hui la meilleure stratégie c'est soit d'acheter à 4705, 4710 ou d'attendre un break de 4889 points pour s'assurer que cette sortie soit valide avec un objectif extrêmement important puisqu'il se situe légèrement en dessous de 5080 points. Pareil, le stop loss d'une telle stratégie se mettra sur la ligne de tendance de moyen terme ici, donc 4705 points, auquel on va retrancher encore la TR, qui est l'indicateur de volatilité qui va valider la cassure par le bas de la tendance haussière. Donc ça serait 4705 points, moins 59, 4641 plus 5, 4646 points. En dessous de 4646 points, normalement la tendance haussière est cassée. Et là, il faudra sortir la position, voire en initier une short. Maintenant, laissez-moi vous montrer quelque chose que je pense que peu de gens vous montrent. Si vous voulez voir en fait la différence, alors j'ai construit un graphique. J'ai préconstruit un graphique, on va dire, sur le Standard & Poor's 500 pour vous montrer un petit peu la différence de dynamique entre le marché européen, l'indice phare européen, l'Eurostoxx 50 et le SPI 500. Comme vous voyez, le SPI 500, lui, ne voit pas de correction, il est sur ses plus hauts historiques à 6031 points. D'accord? Donc là, on va le regarder ici. Là, on est sur les plus hauts. Très, très certainement, le SPI 500 va aller toucher les 6100 points la semaine prochaine. On est le 1er décembre aujourd'hui quand je fais ce graphique-là. Maintenant, il y a un autre truc qu'il faut regarder qui est extrêmement intéressant, c'est le spread, le ratio entre le SPI 500 et l'Eurostoxx 50. Ça peut donner une véritable indication sur ce qui se passe et ce qui pourrait se passer. Et en fait, et ça c'est quelque chose que peu de gens regardent, le plus haut historique du ratio, donc quand on dit historique, c'est vraiment historique, hein, en mettant un graphique sur du très long terme, je vais enlever la terre pour qu'on ait une vision encore plus... Excusez-moi, j'ai un réseau qui est un peu... Je vais enlever ça, et je vais enlever ça, tac et tac. Voilà, et voilà. Donc voilà, donc on prend un chart sur... là on est sur 7 ans, on peut le prendre sur plus longtemps. Donc ça c'est la dynamique du ratio. Donc quand ça monte, ça veut dire que le Standard & Poor's 500 monte, surperforme l'Eurostoxx 50 et inversement. Donc sur cette période ici, petite période ici, les marchés européens ont surperformé les marchés américains, mais sinon vous voyez qu'on a une tendance haussière depuis 2014, en tout cas depuis que j'ai mis le graphique là. En revanche, ce qui est très intéressant aussi, c'est que là on avait un point haut des marchés le 4 mars 2022. Et donc un point haut qui a été donné aussi sur le ratio Standard & Poor's 500 contre Eurostoxx 50. Donc c'est simplement on prend les prix du Standard & Poor's 500 et on les divise par les prix sur les last trades de l'Eurostoxx 50. Vous voyez que le plus haut historique avait lieu sur un ratio de 1,2173 en février 2022. Ce plus haut historique-là a été cassé récemment lors de l'élection de Trump au dessous d'un 21,72. Et aujourd'hui, quand on regarde ce graphique, très simplement, on constate quoi? On constate qu'on est suracheté sur les MACD, très suracheté. On est sur une situation ici, vous voyez sur les MACD, les deux lignes exponentielles sont sur une tendance, sur une pente complètement plate. On appelle ça un état bottomish, topish en l'occurrence. C'est-à-dire que ça va certainement continuer de monter, mais sur des pas beaucoup plus courts, et que les RSI qui étaient surachetés ne le sont déjà plus. Au contraire, je pense que dans très peu de temps, ils vont rediverger à la hausse. Et on voit qu'il y a un espace de surperformance colossal encore, puisque en projection de Fibonacci, c'est encore des choses qu'on vous apprend dans les retracements de Fibonacci, c'est des choses qu'on vous apprend dans la formation, montre une extension aujourd'hui 3% plus haut, mais surtout le 138,2% à 1,33 qui donnerait encore plus de 10% de surperformance. Aujourd'hui, on voit très bien que sur le ratio Standard & Poor's 500 Eurostoxx 50, on ne voit pas de retour aujourd'hui sur la surperformance du SPI 500. Il y en aura certainement une par prise de profit
très certainement au moment de l'investiture de Donald Trump, où des annonces seront faites sur sa politique économique. Ce sera certainement le moment pour certains investisseurs de prendre des profits. Et également, on va revenir sur le graphique en daily. Je vous le remets tout de suite en daily, parce que j'étais passé sur du weekly. Voilà. Très certainement, en fait, quand on a cassé le plus haut historique, souvent, et c'est assez commun, on a un retour sur, c'est-à-dire que cette résistance va devenir support. Donc on devrait avoir à un moment donné un retour sur 1,22, voire sur l'ancien trend significatif de 1,18, 1,19 avant une reprise haussière. Donc aujourd'hui, le ratio nous fait dire que le marché en tant que tel est plutôt dans une tendance haussière. Il y a beaucoup de volatilité induite, surtout en Europe, beaucoup plus en Europe qu'aux États-Unis. La earning season aux États-Unis a pris fin récemment avec les chiffres d'NVIDIA qui étaient un peu moins bons qu'attendu, mais avec des guidances qui étaient bonnes. Donc le stock a repris son trend à la hausse, comme je peux vous le montrer dans 2 secondes. Et surtout, si je regarde, pardon, j'ai fait une bêtise, si je regarde maintenant le graphique en base hebdomadaire, on va voir si on est sur les MACD, certes, on est très suracheté, mais on est en tendance haussière. Les RSI weekly sont surachetés, mais comme vous le voyez sur toute l'historique, ça a souvent été le cas, ça n'a jamais empêché le Standard & Poor's 500 de surperformer l'Eurostoxx 50. En revanche, ça induit des petites corrections et on est exactement dans cette configuration-là. Très probablement, l'Eurostoxx à court terme peut surperformer le SPI 500 pour que le ratio revienne sur son plus haut historique, ce qui validerait qu'aujourd'hui, vaut mieux être plutôt long d'Eurostoxx que short. Voici, je dirais, les conclusions. Donc, je vous ai promis de vous montrer le graphique de NVIDIA. Je vais vous le mettre. Parce que NVIDIA, c'est plutôt aujourd'hui le thermomètre du marché, en tout cas sur la tech US. Paf, voilà. Donc comme vous l'avez vu, comme je vous l'ai promis, NVIDIA, plus haut historique coté. Donc le plus bas, le jour des chiffres, c'était là, ça a baissé, derrière ça a repris à la hausse parce qu'en fait les perspectives de croissance, le marché sous-jacent semble être toujours aussi solide. Voilà. C'est l'exemple que je vais vous donner, comment on utilise des indicateurs techniques, ce que moi fais au quotidien sur l'analyse technique. Alors vous pouvez retrouver l'ensemble de ces indicateurs techniques que j'ai mis en avant et bien d'autres, l'ensemble des configurations techniques qu'il faut connaître, qu'il faut analyser, qu'il faut comprendre, qu'il faut repérer dans les marchés, juste en devenant client de Global Trading Intelligence, en cliquant sur le lien que vous voyez en bas. À bientôt.